Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo qui concerne la semaine du 7 au 13 août 2023. Alors, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et j'espère que vous aurez des réponses à votre questionnement en ce qui concerne cette guidance. Allez, nous allons donc immédiatement interroger donc avec mon oracle des fleurs, savoir ce qui se passe pour vous. Ah bah, tout se retourne. Alors, on me dit que vous êtes très bien entouré en tous les cas et que vous avez repris confiance en vous. On voit que pour certains et certaines, il y a une reprise de confiance parce qu'il y a un entourage qui vous soutient. Allez. Alors on retrouve cette reprise de confiance en tous les cas, puisque vous avez remis les choses à plat. On parle de réparation en ce qui concerne votre domaine sentimental. En effet, vous avez réparé les choses parce que vous avez dû certainement faire face à un certain mutisme, faire face à des personnes qui essayent de ne pas se dévoiler ou qui ont tendance à trop être renfermées, à avoir un certain repli sur soi. Et vous avez fait ce qu'il faut, vous avez pris en quelque sorte le taureau par les cornes afin d'agir et de trouver une issue positive. De toute façon, on le voit ici, si c'est dans le domaine sentimental, qu'à la fin du compte, vous avez trouvé une issue positive. En ce qui concerne le travail, on voit qu'il y a une reprise de confiance. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. Alors si on parle de réparation, peut-être que vous avez, après un moment, un laps de temps d'attente, parce que vous avez peut-être fait pour certains et certaines une demande de changement, d'augmentation, de mutation. On voit qu'il y a eu un silence, mais on voit que vous n'avez pas perdu confiance en vous puisque vous avez obtenu gain de cause, vous avez obtenu gain de cause, vous avez reçu une très bonne nouvelle, ou que vous allez recevoir en tous les cas une très bonne nouvelle en ce qui concerne votre domaine professionnel. Alors, on va le faire en 7 cartes. Alors, pour cette semaine, donc, du 7 au 13 août. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je me suis laissé emballer, j'ai recouvert les 7 cartes. Je fais rarement, mais ça m'arrive. Alors, on vous parle ici que vous êtes effectivement, qu'il y a une protection, vous êtes protégé ou vous êtes une personne qui veut avant tout la sécurité. Ça peut être la sécurité dans le domaine sentimental, mais aussi la sécurité, la stabilité dans le domaine professionnel. En effet, vous sortez peut-être d'une certaine souffrance, une isolation, de déception, d'abus de confiance. En tous les cas, on vous dit que depuis cet hiver, parce que là on parle d'une période hivernale où vous avez dû faire peut-être le deuil de quelque chose, de vous séparer de quelque chose. Et là, on voit ici que grâce à cette prudence, vous avez su évacuer, su faire preuve de maturité. Alors ici, avec les 2 cartes, on vous dit que effectivement, vous êtes en ce moment en pleine introspection. Lorsque je vois ces 2 cartes de silence et de sagesse, c'est-à-dire que je vois cette prise de recul pour certains et certaines, que vous allez su faire preuve de prudence, d'attente, de mise en distance pour agir avec mesure, avec
réserve. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine, hein. Vous allez avoir une certaine prise de recul de votre situation et vous allez faire silence, hein, c'est-à-dire que vous allez écouter les uns et les autres, vous allez regarder, vous allez observer les choses, vous allez mettre aussi un peu d'attente, de distance sur certaines situations, hein, vous allez agir avec réserve. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors ici, avec le gui et le triomphe et la joie, on vous dit que avec cette prise de recul, grâce à cette prise de recul, le fait d'agir avec réserve, on vous dit que vous allez savoir clarifier de toute façon les situations, qu'il y a une réussite qui arrive vers vous. On pourrait presque dire que votre souhait, vous pouvez le considérer comme exaucé. Alors, souhait exaucé. Pourquoi? Ici, nous avons donc la spiritualité et la réparation. Souhait exaucé en ce qui concerne les prises de décision. En effet, ici, on voit que vous allez savoir faire preuve d'intuition sur ce qui vous bloque et vous allez obtenir gain de cause ici. Ici, on vous dit réparation. Tout à l'heure, on avait à la coupe que vous recevez, si c'est dans le domaine professionnel, que vous allez obtenir gain de cause. Même si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous allez retrouver, vous allez savoir faire preuve de maturité et vous allez persévérer en tous les cas, hein, et vous allez aussi être en capacité d'agir et de faire ce qu'il faut de toute façon pour obtenir gain de cause, hein, pour avoir cette intuition. Alors vous avez cette intuition là cette semaine, vous savez comment agir et intuitivement vous allez obtenir gain de cause. Ici, on vous dit que effectivement, depuis ce printemps, alors là, on parle d'une situation du passé que au printemps. Alors, si c'est une situation du passé, on dit au printemps que vous êtes révélé à quelque chose de sincère. Alors, c'est une amitié sincère. Peut-être que vous avez autour de vous, vous avez fait une jolie rencontre, une jolie rencontre amicale, et que depuis ce printemps, vous vous sentez bien avec cette amitié sincère. On parle aussi de nouveau départ. C'est que vous avez un nouveau départ, c'est-à-dire que vous avez fait, on peut penser ici que intuitivement, vous avez obtenu gain de cause vis-à-vis d'une personne très très proche avec lesquelles vous nouez en toute sincérité des liens très amicaux. Vous avez su réparer les disputes, retombées, vous avez su dire ce qu'il fallait en tous les cas, vous avez réparé les choses, on parle de nouveau départ en tous les cas, en ce qui concerne vos liens d'amitié avec cette personne. Donc si vous avez eu des disputes, vous avez su faire ce qu'il faut. Enfin, ici, on vous dit que cette semaine, en effet, vous attendez peut-être, certains et certaines, des réponses. Et la réponse est positive. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et vous reprenez confiance en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez peut-être fait une demande de mutation, demande de changement, d'augmentation, ou vous avez déposé des CV et vous recevez cette bonne nouvelle. Ça vous redonne du baume au cœur. Vous êtes prêt et prête de toute façon à persévérer. Vous allez reprendre votre détermination, Vous allez, repartir en tous les cas sur de nouvelles bases. Alors, repartir sur de nouvelles bases, on parle ici que effectivement, après une situation qui vous a mis en situation de rupture, si c'est encore dans le domaine professionnel, hein, on voit ici qu'il y a eu une situation vraiment de rupture, hein, d'abandon, que vous vous êtes senti seul, hein, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou même dans le domaine professionnel, vous êtes senti
isolé, vous avez été en recherche. Et on voit ici que vous allez renouer des liens avec peut-être de nouvelles connaissances, mais on voit que vous allez retrouver un emploi solide, une stabilité ici. Hein. On parle de solidité, de stabilité, que vous allez vraiment retomber sur vos pattes, même si c'est dans le domaine sentimental. Hein. On voit que vous avez su faire une introspection, vous avez fait ce qu'il fallait en tous les cas pour retrouver votre joie, et que de ce fait, de cette reprise de confiance, parce que vous avez reçu une bonne nouvelle dans le domaine sentimental, c'est peut-être une réponse positive, enfin, de la personne, elle est OK pour vous suivre, pour aller en voyage, pour vivre avec vous, etc. Et après on parle ici d'isolement, que vous avez eu un moment, vous êtes senti peut-être seul à un moment donné, et ben on voit ici que vous allez renouer des liens, on voit que vous tissez des liens assez fermes en tous les cas, pour considérer que peut-être le mariage, réponse positive pour un mariage avec un temps de solitude, c'est-à-dire que vous attendez votre réponse. Et alors c'est très bien, et nous finissons donc avec une très bonne nouvelle. Au bout du compte, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment de solide. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, on voit ici avec ces deux cartes que effectivement vous signez un CDI. Là, c'est sûr et certain. Vous signez, c'est solide. Hein, on voit. Si c'est pour un projet, c'est sûr et certain. Vous obtenez votre signature en ce qui concerne un projet. Ça peut être un projet de déménagement, d'aménagement, d'achat, de vente, etc. On voit que c'est quelque chose de solide qui arrive vers vous. Et enfin, on parle de libération, d'évasion. Enfin, vous pouvez souffler. Hein, et c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Et pour certains et certaines, si elle vous a dit oui, dans le domaine sentimental, vous partez main dans la main, vous concrétisez les choses par un mariage et l'évasion, le voyage de noces, bien entendu. Alors, effectivement, vous avez fait preuve de sagesse pendant un moment. Hein, par exemple, vous avez dû faire une prise de recul, agir avec réserve, parce que pendant une période où vous vous êtes senti abandonné, n'oubliez pas, je parle en général, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, et enfin, vous avez eu votre réponse. Vous avez pu consolider vos liens et vous avez pu réparer. On voit ici que vous avez su faire preuve d'intuition, vous avez réparé les choses. Hein, en ce qui concerne peut-être des problèmes en ce qui concerne la sphère amicale, hein, vous avez vraiment ce printemps, hein, vous êtes reparti. Alors soit c'est une situation du printemps qui durait depuis ce printemps et que vous avez enfin ouvert la porte et obtenu une issue positive, soit on parle de nouveau départ, d'une amitié sincère. Hein. Vous repartez en tous les cas sur de nouvelles bases, quelle que soit la situation. En effet, ici, vous recevrez bien sûr de bonnes nouvelles, une réponse positive, hein, si c'est une demande en mariage, si c'est un changement, une mutation. En tous les cas, ici, c'est très positif pour vous. On voit ici qu'il y a le triomphe et la joie, en tous les cas, pour cette semaine. Et nous terminons donc sur les chapeaux de roue, sur la solidité et sur l'évasion. En effet, on souffle enfin de cette situation d'attente, de cette situation où on attendait une issue, une opportunité. On voit ici qu'on va renouer des liens, qu'on repart sur du solide. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas pour cette semaine. Allez, nous allons donc continuer avec le tarot de Marseille qui va nous dire donc quelles sont les énergies pour vous qui me regardez pour cette semaine du 7 au 13 août 2023. Allez, de quoi va nous parler le tarot de Marseille ?
Allez, du 7 au 13 août 2023. Alors effectivement, vous ne manquerez pas de détermination cette semaine. Vous êtes prête et prêt à un nouveau départ, à un commencement. Vous êtes jeune, vous faites preuve de talent, de finesse. Vous êtes prêt à un nouveau départ, à prendre votre indépendance. Et face à cela, vous faites face à des situations qui ne vous conviennent pas. Hein. On voit que vous avez quelques difficultés. Peut-être attention aux décisions irréfléchies. Hein. Soyez bien sûr de vous, de ce que vous voulez en tous les cas. En effet, ici, on voit que vous manquez de clarté sur votre situation sentimentale. Hein. Là, on a parlé aussi faut que ça soit réfléchi. Et on voit que au bout de peut-être votre demande, on voit que l'attente ne sera plus vaine, hein, effectivement, il y aura des prises de décision, des déblocages en tous les cas de votre situation. C'est ce que je vous souhaite. Même chose, hein, on voit que vous êtes prêt et prête à repartir sur de nouvelles bases, sur du renouveau, vous êtes déterminé, bien que, attention à une certaine irréflexion, faites attention que vos choix soient pondérés et que vous ne soyez pas dans le manque de clarté hein, de ce que l'on vous propose, hein, quel que soit, ça soit dans le domaine professionnel. Donc faites attention à ce que vous signez. Allez, pour cette semaine du 7 au 13 août, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous êtes une personne perspicace, prête, prêt à avancer, pleine de créativité, de confiance, de capacité. Hein, vous êtes prêt à une nouvelle conception, vous êtes dans la séduction, si c'est dans le domaine sentimental, en effet, ici, on marque ici que c'est la fin du cycle, c'est la réussite en tout et pour tout, pour vous les amis, et c'est très très prometteur. Moi j'adore ça, hein. De toute façon on voit le triomphe, c'est fini pour vous la prise de recul, l'attente, les choses, vous savez, où est-ce qu'on attend qu'enfin que ça se règle, etc. Le temps d'observation, on le voit, mais en tous les cas, attention, hein, on voit que c'est quand même... il y a des situations qui vont être irréfléchies. Hein. Donc faites très attention à votre irréflexion, même si vous ne manquez pas de détermination, que vous êtes quand même déterminé à avancer, faites attention à ne pas vous déstabiliser dans certaines situations. En tous les cas, ne soyez pas trop pressés, soyez sûr de vous. Allez, on y va, on commence ici. Et effectivement, il y a un petit manque de confiance, de réalisation, de profondeur de ce que vous voulez intrinsèquement. On voit ici que peut-être que vous manquez de clarté sur des situations. Alors, face à vous, effectivement, vous êtes dans des incertitudes hein, de votre situation. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Pour certains et certaines, peut-être, vous avez posé hein, cette question. Vous manquez de clarté peut-être en ce qui concerne une union. Hein, en ce qui concerne un contrat aussi, hein, en ce qui concerne une proposition en tous les cas, et vous êtes en pleine réflexion, peut-être que vous rencontrez aussi quelques désaccords, que vous avez l'impression que vos projets n'avancent pas, que peut-être la personne, si c'est dans le domaine sentimental, eh bien, vous avez l'impression que c'est passager pour elle. En tous les cas, le conseil de la carte ici, on vous dit qu'il y aura un déblocage de votre situation, que le moment du renoncement, de l'attente, de la solitude, c'est terminé pour vous, qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Enfin ici on parle plutôt de déblocage, hein, que vous allez vraiment bouger. Hein. On vous dit ici qu'il est temps pour vous de toute façon de bouger puisque vous avez fait appel et on a entendu ce que vous avez demandé. Il y a une issue positive en tous les cas pour vous, des nouvelles communications qui sont ouvertes, vous allez obtenir satisfaction en ce qui concerne vos demandes. Alors, ici, si je mets le 12, la carte 12 avec le 20,
On vous dit que effectivement, vous avez réussi. Il y a une certaine abondance qui arrive vers vous. Il y a quelque chose d'heureux, de positif. En tous les cas, vous allez trouver une solution à votre problème ici. Il y a vraiment une issue positive. Vous allez savoir clarifier les situations et retomber sur vos pattes. Parfait. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Allez, on continue notre cheminement et on va donc avec... Je fais de la place parce que là, c'est plus possible. Allez, avec le tarot de la sorcière, voir ce qu'il a à nous dire, ce tarot de la sorcière pour vous. Alors, le tarot de la sorcière dans le domaine sentimental. Et on y va dans le domaine sentimental pour le tarot de la sorcière. On y va. Allez. Alors, ici, nous avons donc le 9 de feu inversé. On vous dit qu'il va falloir songer dans votre domaine sentimental à voir au-delà, à savoir passer à autre chose, puisque avec le 7 d'eau, on vous dit qu'il va falloir clarifier votre situation en ce qui concerne ce domaine sentimental. En effet, juste derrière cela, nous avons donc le 4. Ce 4 de feu vous dit que vous avez envie, vous avez fait une proposition apparemment pour certains et certaines, que intrinsèquement vous avez peut-être un projet parce qu'il y a peut-être un anniversaire, une célébration, enfin il y a quelque chose. Vous avez le projet de quelque chose. En tous les cas ici, on voit que vous êtes quelque peu... indécis sur quel pied danser, vous êtes peut-être bloqué par des situations où vous êtes en attente de votre question, vous êtes vraiment en attente. Et ici, on vous dit qu'avec le jugement, que votre appel, votre désir, l'issue positive arrive pour vous. Et avec l'as de feu, ici, c'est aussi positif. On vous dit que oui, il y a un nouveau départ en ce qui concerne votre domaine sentimental. On ne va pas tout lire, hein? Allez, on va faire le tirage. En tous les cas, cette coupe est merveilleuse. Donc, continuons. Allez, domaine sentimental pour vous qui me regardez, pour cette semaine du 7 au 13 août, qu'est-ce que vous avez à me dire? Allez, ce que vous désirez. Alors ici, avec le 10 de terre, effectivement, ce que vous désirez, c'est un bien-être. Hein. Vous désirez vraiment... enlever tout ce qui vous bloque. Hein. Vous avez peut-être tendance à réfléchir trop, à être trop dans le passé, ou peut-être c'est votre entourage qui a tendance à peut-être trop à vous refaire remonter le passé, ou il y a peut-être trop de choses du passé qui remontent. En tous les cas, on voit que vous avez envie enfin de guérir. Moi, on me parle de guérison en ce moment. C'est que vous avez envie d'avancer, hein, ça y est, faire table rase de votre passé. Allez, hop, ici. Allez, ce que vous devez enlever. Alors, ici donc, avec ce 9 d'air, on vous invite à enlever tout ce désespoir, cette inquiétude, hein, qui vous bloque. On voit que vous êtes quelque peu bloqué, vous avez du mal à avancer dans votre désir, hein. Vous avez ce passé qui est toujours là, qui est toujours présent en vous, vous avez vraiment envie de guérison, on voit que vous avez envie d'être soulagé de tout cela. Donc vous devez enlever en tous les cas toutes les inquiétudes. Ce que vous devez garder. Ah, la séduction! Bien sûr, vous êtes une personne qui est plein de projets, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'élaborer, vous avez envie de vous mettre en avant et de repartir sur de nouvelles bases. Donc, gardez cela. Allez, comment fait-on pour repartir sur de nouvelles bases, de mettre en avant tous nos désirs? On y va. Domaine sentimental, comment fait-on? Déjà, on fait table rase. Hein. On voit qu'il y a le changement qui arrive vers vous. Hein, on reste pas immobile, hein,
on s'élève, on fait un changement, on élimine ce qui ne va pas, on balaye tout ce qui ne nous convient plus. Hein, on fait comme un changement de vie, on se renouvelle en tous les cas. Enfin, alors, ici, avec le 9 de terre, on dit que vous vous sentez pas très bien en ce moment. Comment fait-on? Eh bien, on évite cette peur de tout perdre. En ce moment, vous avez peur de tout perdre. Vous êtes dans la sécurité, vous ne savez pas trop où vous allez, vous avez vraiment peur de tout perdre. Allez, une dernière pour vous. Toujours dans la même mouvance, sécurité, 5 de terre. Alors avec ce 5 de terre, on vous dit que même si le mouvement est maladroit, c'est un mouvement, il est positif. On vous dit que au bout du compte, vous retrouverez votre stabilité, vous mettrez fin à ce qui ne vous convient plus. Donc vous vous en sortirez. Allez, guidance extérieure, donc pour vous. Alors ici, avec le 7 de terre, on vous dit que vous êtes vraiment, alors soit pour certains et certaines, vous avez eu une rupture ou une perte, un deuil, enfin quelque chose vraiment qui ne vous a pas convenu, ou voilà. Donc on parle de perte, de rupture, de deuil, et que vous êtes vraiment en ce moment dans les incertitudes. Vous ne savez pas trop où aller, ce que vous allez faire. Et enfin, dernière carte pour vous, avec le 2 d'eau, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans des blocages. Alors, le blocage, c'est vos indécisions. C'est vous tout seul qui vous bloquez en fin de compte. Alors, peut-être parce que vous manquez de lucidité et que vous avez du mal à prendre une décision, que peut-être que vous vous sentez pas compris ou comprise dans votre domaine sentimental et ça vous bloque, ou vous avez l'impression peut-être que la personne face à vous fait un double jeu, qu'elle n'ouvre peut-être pas la conversation. En tous les cas, j'espère que cela va se débloquer, que vous trouverez une issue positive. Comme l'a indiqué les 2 premiers jeux, ils ont dit qu'en fin de compte, vous allez savoir vous ouvrir, hein, savoir trouver une issue positive. Faites-vous confiance. C'est le conseil que j'ai à vous donner, ce que je ressens en tous les cas, c'est qu'il va falloir sortir de ce passé qui vous surcharge, qui fait comme un voile autour de vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à voir exactement ce que vous souhaitez. Et donc, vous avez du mal à clarifier véritablement votre demande. Je parle en général. Et de ce fait, ça vous bloque totalement. Que vous soyez célibataire ou en couple ou pas du tout, on voit ici, hein, même si vous êtes en couple et que tout va bien, avec ce 10 de terre, ben, vous êtes des personnes... comment ça, vous avez envie, dans le bien-être, hein, vous êtes des personnes, vous avez envie de transmettre des choses, mais vous êtes empreint dans votre passé. Hein. Peut-être que vous ressentez des lourdeurs en ce qui concerne votre passé, et que de ce fait, avec le 9 d'air, ce que vous devez enlever, c'est vous devez enlever toutes les inquiétudes, parce que ça vous inquiète. Hein. Ce que vous avez rencontré dans le passé ne va pas forcément arriver dans le présent. Ce que vous avez subi dans le passé, ne le mettez pas dans votre situation présente. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et on vous dit qu'il va falloir faire un changement. Ce que vous devez garder, c'est votre envie, justement, votre séduction, votre envie de conception, d'élaborer les choses, de vous mettre en avant, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez... voilà, on vous dit, mettez-vous en avant, hein, balayez les situations, hein, faites un changement dans votre situation. Ici, avec ce 9 de terre inversé, on vous dit que effectivement vous avez peur, hein, de ce renouveau, de ce nouveau départ. Vous avez peur de vous tromper aussi, hein, mais qui n'a pas peur, hein, franchement, tout le monde a peur. Et c'est ça qui vous bloque aussi. Hein, ça vous bloque pour repartir sur de nouvelles bases, ce qui fait que avec
Ça, c'est le 5 de terre. Donc, ce qui fait qu'avec ce 5 de terre, effectivement, vous allez faire des maladresses, vous allez avoir des maladresses, quel que soit vous allez faire des erreurs. Mais qui n'en fait pas? De toute façon, c'est avec ces erreurs que l'on travaille, hein, de toute façon. Hein. C'est comme ça que l'on avance et que, effectivement, on vous dit qu'il va falloir, avec ce 7 de terre, clarifier certaines situations aussi dans vos incertitudes, hein, qu'il va falloir faire des efforts hein, en ce qui concerne vos incertitudes, et avec ce 2 d'eau qui est vraiment dans l'émotion, et c'est ce qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque, c'est toutes vos incertitudes. Il va falloir vraiment clarifier votre situation émotionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, etc., etc. Voilà, j'espère en tous les cas avoir répondu à votre questionnement. Et nous allons donc en terminer avec le divinum. Alors, le divinum qui est... ce sont des cartes qui ont une certaine énergie qui pourrait vous aider justement à vous libérer de cette indécision que vous avez en ce moment. Vous avez du mal, vous savez, à clarifier la situation émotionnellement, à vous mettre en avant peut-être pour certains et certaines. Et donc, le divinum, la carte de divinum que je vais sortir, pourrait vous aider durant cette semaine justement à évoluer, à trouver l'issue positive. En tous les cas, ça concerne une femme. Hein, on voit qu'il y a où ça vous concerne ou ça concerne votre partenaire féminine. Allez. Il y a beaucoup de sensibilité. Hein. Je sens que vous êtes dans les émotions, que vous êtes très très sensible sur quelque chose. Allez, on y va. Alors. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans le domaine sentimental sur le chemin de la réconciliation. Hein. Après un moment, vous avez dû mettre en ordre des situations. Vous avez dû faire comme un ordre, mettre de l'ordre dans des situations. Et de ce fait, dans ce domaine sentimental, vous êtes vraiment sur le retour, hein. Ça peut être le retour d'une personne de votre passé, c'est la réconciliation, etc. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit que c'est la fin pour vous des ennuis, effectivement, tout ce que vous attendez, papier administratif, enfin tout ce qui est dans le domaine administratif, livre, enfin ce projet, etc., ça se résolve, en tous les cas, ça vient vers vous, et de toute façon... vous le ressentez, on voit qu'il y a des démarches qui ont été faites, c'est vraiment très très bien et c'est très positif pour vous. On voit que c'est vraiment une prise de décision pour vous et que ça va vraiment arriver. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de... Comment ça ? Que vous le ressentez de toute façon, ce bien-être, puisque vous avez cette intuition, on en parlait, hein, que vous avez intuitivement, vous le ressentez, que vous allez enfin retrouver votre bien-être. Allez, pour vous, du 7 au 13. Alors ici, avec cette carte, la 39, on voit que certains et certaines, vous nourrissez beaucoup d'espoir en ce qui concerne votre situation. Alors, n'oubliez pas, dans les tirages précédents, j'ai dit qu'il y avait une issue positive. Donc, gardez espoir. Allez, on commence. Ici, avec cette carte, effectivement, on parle d'efforts, de compromis. Il y aura des compromis envers certaines situations. Ici, avec la 43, on vous dit que effectivement, vous allez retrouver votre confiance. Hein. On voit que vraiment, suite à un compromis, vous allez vraiment retrouver votre confiance. Vous allez pouvoir souffler enfin de cette situation. Et on voit ici avec la 36 que effectivement, face à ce que vous avez perdu, hein, vous allez vraiment retrouver votre stabilité. Hein. Moi, je dis ça, c'est face à ce que vous avez perdu, hein, que vous allez vraiment retrouver votre stabilité, quelle que soit votre situation. Hein. Voilà.
Alors effectivement, si c'est dans le domaine sentimental, ici on vous dit que effectivement dans le domaine sentimental, vous allez faire beaucoup d'efforts, peut-être aussi pour certains et certaines des sacrifices, que vous allez dire oui à quelque chose, hein, d'où on voit ici avec la 36 qu'il y aura à un moment donné, vraiment vous allez être dans une situation d'obstacle, d'attente, de la résolution, hein. On voit que vous allez détruire pour mieux reconstruire, puisque au bout du compte, avec cette carte, on vous dit que vous allez retrouver, hein, votre stabilité, vous allez mettre vraiment un terme à ce qui ne vous convient plus. Si c'est dans le domaine professionnel, même chose, hein, on voit qu'avec le 36, que effectivement vous rencontrez beaucoup de malchance, hein, qu'il y a des choses qui ne se sont pas ouvertes pour vous, mais que vous allez enfin pouvoir signer quelque chose. Hein, après des efforts, après un temps d'effort, un temps d'attente, tous les cas, vous allez vraiment retrouver votre confiance. Allez, la dernière carte est la carte de cette semaine, la voici, pardon. Donc, c'est l'énergie de cette semaine qui vous permettra de reprendre votre stabilité, confiance en vous, de vous libérer de vos colères, d'avoir une bonne nouvelle à venir, du courage, de l'amour, de la persévérance, enfin ce que vous voulez, quoi. Et trouver surtout une issue positive. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, pour certains et certaines, vous aurez gain de cause, vous retrouverez une issue positive. Alors vous pouvez faire une capture d'écran et puis garder ça précieusement lorsque vous ne vous sentez pas bien, donc la garder, son énergie vous permettra justement de retrouver cette stabilité que vous recherchez, cette confiance ou bien la réponse à votre questionnement. Donc cette carte annonce effectivement que c'est positif pour vous. Enfin, oui, puisque après les blocages, les incertitudes, il y a vraiment un changement qui arrive pour vous. Hein, c'est quelque chose, c'est une transition, c'est un changement. Peut-être qu'il va falloir pour certains et certaines épurer les choses. On l'a vu justement avec la carte 13 qui disait que il y a un changement. Alors si c'est dans le domaine professionnel, qu'il y aura une évolution, on parle d'évolution, de changement de vie, ça peut aussi parler de déménagement. En tous les cas, on peut penser aussi d'une mutation, mais avec le 13 aussi d'une transformation. Vous savez, après, vous allez éliminer une certaine colère, un certain blocage. Ça peut aussi renaître d'un deuil. Hein. Donc, on voit que il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Je l'ai dit dans les 3 premiers tirages qu'il y avait de la nouveauté. On vous invite ici, avec le 13, j'ai oublié de vous dire, mais la carte 13, l'arcane sans nom, veut dire aussi que vous allez vous renouveler. Et c'est ce qui va se passer ici. Hein. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre questionnement. En tous les cas, c'est très positif pour cette semaine. Je vous souhaite tout le bien-être et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.